Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on pourrait en rajouter quelques-unes. Simplement, aujourd'hui, c'est Saint Jean de la Croix qui nous rassemble. Il est né en 1542. Imaginez-vous, il était l'ami Il y en a deux en même temps qui ont fermé les lumières. Alors, Saint Jean de la Croix, à 25 ans, sort du grand séminaire et est ordonné prêtre et il fait une rencontre. Il fait la rencontre de Thérèse d'Avila. Et elle lui demande d'être son conseiller spirituel pour faire la réforme des Carmels. À l'époque, les Carmels étaient souvent un refuge pour la cour. Alors, ce n'était pas simplement des religieuses, des gens qui s'engageaient à la prière, mais aussi des reines ou des princesses qui étaient rejetées de la cour et qui se ramassaient au Carmel. Et Sainte Thérèse voulait changer cela. Eh bien, Jean de la Croix, un Espagnol, décide de suivre Thérèse dans son goût de retourner à l'essentiel, retourner à la vie de prière, retourner à la rencontre avec Dieu. Et Jean de la Croix aura à souffrir l'emprisonnement de la part de ses frères, aura à souffrir l'emprisonnement de la part de sa communauté, parce que Jean de la Croix veut apporter certainement le même élan que Thérèse d'Avila. Mais voilà que sa communauté refuse son influence. Et on pourrait dire que l'emprisonnement est probablement une chose qui a probablement détruit Jean de la Croix. Et pourtant, c'est à l'intérieur de sa captivité qu'il a écrit les plus beaux livres qui parlent de la vie intérieure, qui parlent du cheminement de chaque être humain. Jean de la Croix a parlé de la nuit obscure. Jean de la Croix a parlé avec son cœur. Et aujourd'hui, il est présenté comme docteur au même titre que Thérèse d'Avila. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec lui que nous voulons célébrer. Prenons tout d'abord un instant pour demander au Seigneur qu'il nous accorde son pardon et sa paix. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Saint Jean le renoncement total à lui-même et un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple
et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, nous dirons, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ciel, répands ta rosée, nuée fait pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à nous. J'aime le psaume aujourd'hui. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je dois vous avouer que le lent à la colère, il me fascine. Hein? Lent à la colère, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de colère, que Dieu ne vit pas la colère. Mais ça prend du temps. Pour arriver à mettre Dieu en colère, il faut en avoir fait du solide. Pour mettre Dieu en colère, il faut l'avoir agacé longtemps. Pour mettre Dieu en colère, il faut certainement avoir fait quelque chose de bien grave. C'est pour ça qu'on se dit, « Ah, Dieu, il ne se met jamais en colère. » Non, mais son amour est surpuissant. Son amour est plus grand que tout. Voilà que même dans le prophète Isaïe, on nous dit que même s'il y a le péché, même s'il y a des erreurs et même s'il y a des choses mauvaises qui se passent, il dit, moi, je vais te nommer. Je vais te nommer pour être celui qui accomplira la parole. Je vais te nommer pour être celui qui pourra guérir, être celui qui pourra apporter la paix et l'amour. Tu es celui que j'ai choisi. Tu es celui qui accomplira ma promesse. Pour Dieu, son amour est plus important que tout. Et il a choisi des personnes pour être le chemin de l'amour. Et puis là, on va se dire, c'est qui a choisi? Ben, il a choisi Isaïe, il a choisi Jean-Baptiste, mais il a choisi aussi tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont reçu cette bénédiction, tous ceux qui ont reçu le baptême, sont appelés eux aussi. Ah, c'est nous autres, ça. Hein? Ils sont appelés eux aussi à amener l'amour de Dieu. Vous ne pouvez passer à côté de votre mission. Vous ne pouvez passer à côté de l'appel que Dieu vous lance. Vous êtes appelés à être ceux qui apportent la guérison, ceux qui viennent en soutien, ceux qui viennent en aide. C'est notre rôle comme baptisés. Notre évêque nous lançait sur l'année pastorale et il nous disait que nous étions prêtres, prophètes et rois de par notre baptême. Comment être prêtre aujourd'hui? Vous le faites déjà. Ce n'est pas en participant au culte, ce n'est pas en recevant le pardon. Vous êtes prêtre à chaque fois que vous priez pour quelqu'un d'autre, à chaque fois que vous intercédez pour quelqu'un d'autre. Quand vous prenez soin de quelqu'un, un enfant, vous lui débarbouillez la figure, eh bien, vous dites, « Hey Seigneur, il y a de l'avoir une belle frimousse. Ah, je te l'offre. Il me tape ses nerfs, mais c'est pas grave, je te l'offre. » Simplement que dans notre intervention, dans notre intercession auprès du Seigneur, nous sommes prêtres. Et nous le faisons à travers l'Eucharistie. Nous le faisons à travers notre prière de chaque jour. Nous le faisons à chaque fois que nous entrons en relation avec notre Dieu. Prophète. Être prophète, ça ne veut pas dire aller aux quatre coins de la rue pour annoncer le royaume de Dieu, mais par nos actes et par nos gestes, d'être des lumières, d'être des signes pour notre monde, d'être des gens qui peuvent nous regarder et dire
Ça, c'est la bonne direction à faire. C'est la bonne direction à aller. Si on regarde nos politiciens qui nous envoient dans tous les sens, on ne peut pas se fier à eux. Mais si on suit la lumière du Christ, alors nous saurons quelle direction pouvoir donner à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent. Et être roi, c'est prendre soin de ceux que Dieu a mis sur notre route. Prendre soin, les aimer, leur offrir ce qui est nécessaire, mais surtout les diriger, les envoyer, être un bon pasteur pour ceux qui sont autour de nous. Nous avons certainement tout cela en nous. Et évidemment, le Seigneur ne nous demande pas de vivre ça tout en même temps, mais de pouvoir le vivre, une partie à chaque seconde de notre vie, à chaque moment de notre vie. Aujourd'hui, maintenant, prenons le temps d'être des prêtres. Intercédons pour le monde. Intercédons pour ceux qui sont autour de nous. Intercédons pour ceux qui nous demandent de prier pour eux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Jean-Louis Gignac. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tournons notre prière vers celui qui l'accueille et disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, en Saint Jean de la Croix, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes plus nombreux que d'habitude. Les mercredis, habituellement à 16 heures, je célèbre la messe du jeudi. Les cursios sont là pour assister. Donc, ça nous permet d'avoir pour la chaîne Le Coin à Pâtes, d'avoir 2 célébrations avec assemblée. Les autres, je les fais à des heures pas possibles, alors c'est pour ça que j'invite pas beaucoup de gens à venir, mais le mercredi, ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, je veux simplement vous dire pourquoi que je fais les messes sur le coin à Pâtes la veille. Moi, je les fais à 10 heures, 11 heures le soir. Mais pour tous ceux qui vivent le décalage horaire de la France et tout ça, eux autres peuvent l'avoir à 5h30 du matin. C'est purement marketing. Mais ce n'est pas uniquement pour eux. J'ai appris avec le temps à savoir qu'il y avait des gens qui se réveillaient la nuit, qui faisaient de l'insomnie et qui écoutaient cette célébration et qui pouvaient se réendormir, qui trouvaient la paix et qui pouvaient se réendormir. Alors, ce n'est pas uniquement pour ceux de l'étranger, mais aussi pour ceux qui vivent ici au Québec à des heures aussi impossibles que les miennes. Alors, c'est pour ça que à travers cette œuvre que j'accomplis, eh bien, il y a tout un peuple de Dieu qui est derrière et je veux aussi en prendre soin. Alors, je vous remercie de votre présence et je demande au Seigneur qu'il puisse vous accorder sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous. Merci de votre présence.